Le roi voulait rencontrer une jeune fille. Il lui ordonna de venir sans vêtements, mais pas complètement nue. Elle ne devait ni monter à cheval ni marcher. Elle devait apporter un cadeau, mais en même temps, ne rien apporter. La jeune fille pouvait-elle relever ces étranges exigences? L'histoire se passe dans un château paisible. Le roi, habitué au luxe depuis l'enfance, se promenait en ville un jour et décida de rendre visite au chef du village pour s'enquérir de son état. Il remarqua une pancarte sur la porte, interdisant les interruptions. Furieux de cette audace, le roi grava l'adresse avec une dague, décidé à revenir pour briser l'esprit du chef. De retour au château, après réflexion, il ordonna à ses soldats d'apporter une jarre cassée au chef, exigeant qu'il répare le trou sous peine de mort. Le chef, vivant une vie tranquille, reçut la jarre et l'ordre du roi. Désespéré, il ne trouvait pas de solution. Sa fille célibataire, voyant son père triste, lui posa des questions et comprit la situation. Intelligente, elle réfléchit et dit à son père de renvoyer la jarre avec ce message. Pour réparer le trou, le roi devait d'abord retourner la jarre, car un vêtement doit être retourné avant d'être cousu. Soulagé, le chef suivit le conseil et renvoya la jarre. Le roi, déconcerté et humilié en recevant la jarre, ordonna furieux à ses gardes d'envoyer une lourde meule au chef, exigeant qu'il en enlève la peau sous peine de mort. Le chef, désespéré face à cette nouvelle folie, s'appuya sur la meule. Mais sa fille, calme, lui dit de renvoyer la pierre avec ce message. Le roi devait d'abord extraire le sang de la pierre, car on ne peut enlever la peau qu'en coupant le cou. Les messagers, effrayés, rapportèrent de ces mots au roi. Intrigué par l'intelligence de la jeune fille, le roi ordonna qu'elle se présente au palais. Il lui imposa alors ces conditions absurdes. Le chef, croyant sa fille condamnée, pleura, mais la jeune fille, impassible, trouva des solutions. Elle se présenta en sous-vêtements, ni habillée ni nue. Elle monta une chèvre noire, un pied sur son dos et l'autre touchant le sol, ni en marchant ni en montant. Elle apporta une colombe blanche. Arrivée au château, elle s'apprêta à offrir la colombe, mais celle-ci s'envola. Ainsi, elle donna un cadeau et, en même temps, n'en donna aucun. Le roi, impressionné, la récompensa généreusement. Abonne-toi et aime donc la vidéo si tu aimes ces genres d'histoires.